Chers amis de Lausanne Télévision, bonsoir. Très ravi de vous retrouver ce mardi pour cette édition du 13h. Au menu de l'actualité, le paysage politique béninois a enregistré un nouveau mouvement d'envergure ce lundi avec le départ de Bertin Corvi qui a décidé de quitter sa formation politique, le Bloc républicain. À l'international, le gouvernement nigérian a décidé de consacrer dorénavant 5% de son PIB au financement du développement du secteur industriel. Et puis en sport, la Fédération béninoise de basketball a rendu publique la liste des candidats admis à la formation des coachs animateurs du Bénin. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme je l'annonçais tout de suite dans le sommet, Bertin Corvi, figure de la majorité présidentielle, a officiellement déposé sa démission au Bloc républicain BR. C'est par une lettre de notification de démission datée du 22 février 2026, adressée au secrétariat exécutif national du parti, que Bertin Corvi a fait connaître sa décision. Cette séparation intervient après une procédure disciplinaire ayant suspendu les activités de celui-ci au sein du parti. Bertin Corvi ne bascule pas dans l'opposition. En quittant le BR, il s'affranchit des cadres partisans pour se consacrer pleinement à la promotion du candidat de la mouvance, Romuald Wadayi, tout en évitant de fragiliser l'institution dirigée par Abdoulaye Biotchani. Aux premières heures de ce mardi 24 février 2026, des tirs ont visé le commissariat de Kouandé. L'attaque s'est déroulée entre 6h50 et 7h25. Des hommes armés ont pris pour cible le bâtiment annexe de la police républicaine avant d'y mettre le feu, provoquant d'importants dégâts matériels. D'après des témoignages concordants, les assaillants ont emprunté l'axe de Guilmaro pour atteindre la ville. Après l'opération, ils se sont retirés en direction de Seko-Gouro. Les unités des forces de défense et de sécurité ont déployé un dispositif de ratissage afin de verrouiller le périmètre et de retrouver les auteurs. Dans le cadre du 36e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives, un événement d'envergure sera organisé du jeudi 26 au samedi 28 février afin de sensibiliser et d'informer autant pour moi les jeunes sur l'histoire politique du Bénin, les fondements de la démocratie et les perspectives de la vision Bénin à la FIA 2060. Pendant 3 jours, les participants reviendront sur les acquis du renouveau démocratique amorcé en 1990 à Cotonou et réfléchiront au rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix, de la gouvernance et du développement durable du pays. Suivez les détails de l'événement avec Ezekias Biao, président du bureau exécutif de l'ONG Esprit Juriste, au micro de Elvi Kombetao et Sylvie Dedeo. Depuis quelques années, nous avons fait la remarque selon laquelle lorsque nous écoutons les jeunes, pour la plupart des interviews, pour des activités de leadership politique, nous remarquons un certain désintéressement par rapport à cette étape qui a marqué l'histoire politique de notre pays. C'est ainsi que, de concert avec les organes du bureau exécutif de l'ONG Esprit Juriste, nous avons pris l'initiative de pouvoir, chaque année, depuis l'année passée, former au moins 50 jeunes sur l'histoire politique, la démocratie, l'histoire de la conférence des forces vives de la nation et aujourd'hui la vision 2060 Bénin à la FIA. C'est un événement qui aura lieu du 26 au 28 à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin par l'ONG Esprit Juriste qui va consister à relever 3 défis. Le premier défi, c'est de pouvoir toucher certaines thématiques au moyen d'experts. Vous allez avoir des experts qui vont venir vous parler de l'histoire de la conférence des forces vives de la nation, du contexte de la conférence des forces vives de la nation, des acquis de la conférence des forces vives de la nation, des défis que nous n'avons pas pu relever après la conférence des forces vives de la nation, des promesses qui n'ont pas été tenues. La deuxième activité très importante, c'est la projection de films, de certaines séquences de la conférence des forces vives de la nation. L'année passée, par exemple, nous avons revu le discours d'ouverture et de clôture du général Mathieu Kérékou pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui peut amener à une telle conférence
et quel a été le rôle déterminant qu'il a eu à jouer. Nous avons eu à voir certaines personnalités, Aoma Degbe, Émile Delin-Zinsou, Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc le fait de projeter ces films-là, de voir ces films-là avec des commentaires qui suivent, nous avons des experts qui nous expliquent que ce que vous venez de voir, voilà, ça renforce vraiment nos capacités. Et les dernières activités sont des petits concours que nous organisons. Il y a un concours d'oratoire qui va opposer des étudiants finalistes qui vont donner leur vision des choses par rapport à l'état aujourd'hui de notre pays, par rapport à la vision 2060 et la démocratie et l'histoire politique de notre pays. Donc le rendez-vous est pris. Le lien d'inscription peut se faire au 01 64 00 56 53. Et tout jeune qui est à Parakou et qui veut même parfois même suivre un présentiel, qui s'intéresse à l'histoire politique de son pays et qui à la fin même veut encore avoir une attestation pour pouvoir demain prouver que oui, j'ai suivi telle formation et je fais partie des jeunes aujourd'hui qui peuvent se positionner pour pouvoir parler de telles questions, est vraiment le bienvenu. Quitter le village pour poursuivre les études en ville est souvent un rêve que nourrissent les parents envers leurs enfants. Mais une fois diplômés, certains étudiants ne remettent plus les pieds au village, plus de visites, plus d'implication dans la communauté. Est-ce un manque de reconnaissance envers ses racines ou au contraire un choix légitime lorsqu'une opportunité professionnelle se présente loin des parents? Les jeunes de la ville de Parakou ont donné leurs avis au micro de nos reporters. C'est logique parce que chacun cherche sa vie. Et si l'étudiant est parti étudier et qu'il trouve mieux là où il est parti que là où il provient, c'est logique qu'il ne puisse pas rentrer. Si son origine, on lui donne les mêmes opportunités, les mêmes conditions de travail que là où il est parti étudier, je ne vois pas pourquoi il ne va pas rentrer. Logiquement, il doit rentrer si les mêmes conditions s'offrent chez lui comme là où il est parti étudier. Ou soit s'il y a de meilleures conditions chez lui que là où il est parti étudier. Mais s'il trouve mieux là où il est parti étudier, chacun cherche sa peau. Il faut que, comme on le dit, les enfants optent en paix aux parents. Mais à un niveau donné aussi, il faut aussi faire ce qui est juste. Parce qu'il y a certaines mentalités des parents qui sont un peu rétrogradées. Pour eux, venir au village, c'est qu'ils vont te supprimer, surtout dans le contexte africain qu'on est. En effet, il y a d'autres étudiants qui, à cause de ça, souhaitent rester ici. Parce que, vous savez, quand on est ici, pratiquement on ne fait rien, on étudie, oui, mais ce sont les parents qui font tout, qui envoient tout, le loyer et tout. Donc, une fois à la maison, l'argent que tu as l'habitude de prendre par semaine, par exemple, même par mois, tu n'as plus l'habitude de prendre ça là-bas. Et tu dois travailler là-bas, tu dois les aider avant d'avoir même 100 francs. Ce sont des enfants qui ne sont pas reconnaissants envers les parents parce que, après tout, il n'est pas bien de fuir ses origines. Il est préférable que ce qu'ils apprennent à l'université ou bien à la fin de leurs études, de mettre ça au profit de leur village. D'y participer afin de changer ce qu'ils trouvent négatif. Il y a d'autres, c'est les relations qu'ils ont eu à construire ici. Je peux parler des relations amoureuses et tout. Donc, vous voyez avec moi que si je trouve une copine ici, par exemple, avec que je dois rentrer à la maison à la fin des études, c'est que la distance va créer de problèmes, et je vais la perdre et tout. Donc, il y a de ces étudiants-là qui sont dans ce cas. Les étudiants qui refusent de rentrer chez eux juste après leurs études, je vois que cette philosophie n'est pas une bonne chose. On ne peut pas concevoir finir les études et rester, dire qu'on ne veut pas évoluer dans la vie. Mais pourquoi étudier alors? C'est pour que tu puisses être dépendant de toi-même et construire ta petite famille, évoluer dans la vie et tout ça. Ouais, donc, rester, dire que se contenter de tout ce qu'on vit actuellement, moi je ne suis pas trop d'accord pour ça. Depuis ce lundi 23 février 2026 à Parakou, une vingtaine de journalistes participent à une formation sur la corruption sexuelle et les violences basées sur le genre, facilitée par la technologie. Cette initiative est portée par le consortium SOS Civisme Bénin, le groupe Banuto, avec l'appui de l'Agence française de développement via Expertise France. Cette formation, tenue autant pour moi à l'hôtel Serocora 3, va s'étendre sur 3 jours. Elle vise à renforcer les capacités des professionnels des médias pour un traitement rigoureux des cas de corruption sexuelle et de sextorsion.
Hors de nos frontières, le gouvernement nigérian a dévoilé un plan ambitieux visant à consacrer chaque année 50% du produit intérieur brut PIB au financement du développement industriel. Le nouveau plan industriel du Nigeria, présenté par le ministère fédéral de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, prévoit que le secteur manufacturier atteindra 15% du PIB d'ici 2030 et 25% d'ici 2035, tandis que le secteur minier devrait progresser à 8% du PIB en 2030 et 10% en 2035. La politique combine mesures fiscales, monétaires et industrielles dans un cadre national unique. Cette résolution vise à renforcer le secteur manufacturier et à stimuler la création d'emplois tout en consolidant la compétitivité à l'exportation. La frontière entre Uvira et Bujumbura a rouvert ce lundi 22 février 2026 dans la matinée après presque 2 mois de fermeture. Ce point de passage était resté fermé depuis la séquence sécuritaire qu'a connue la ville d'Uvira. Le 10 décembre 2025, la cité était tombée entre les mains de l'AFC M23 soutenue par Kigali. La ville a été reprise le 19 janvier 2026 après le retrait du mouvement. Selon les chiffres communiqués à RFI ce lundi par les autorités congolaises, près de 10 000 personnes ont franchi la frontière dans la matinée. 6 jours après sa visite officielle en Russie, où il a été reçu par le président Vladimir Poutine au Kremlin, le colonel Mikhail Randrianirina est attendu ce mercredi 24 février à l'Élysée. Le président de la refondation malgache sera reçu par Emmanuel Macron lors d'une visite de travail. Cette rencontre prévue à 14h heure de Paris marque la première rencontre physique entre les deux chefs d'État. Selon l'Élysée, les discussions porteront sur l'accompagnement de la transition malgache et l'aide humanitaire après le passage sur l'île des cyclones dévastateurs. Ils échangeront également sur le renouvellement du partenariat bilatéral. Sport pour finir cette édition, la Fédération béninoise de basketball a rendu publique la semaine dernière la liste des candidats admis à la formation des coachs animateurs du Bénin. Au terme du processus de formation et d'évaluation, 57 encadreurs ont été déclarés admis. Les candidats ont été évalués à l'issue de plusieurs modules portant sur les aspects techniques, pédagogiques et pratiques de l'encadrement du basketball. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités à la base. Elle vise à structurer l'encadrement des jeunes basketteurs, à harmoniser autant pour moi les méthodes d'enseignement et améliorer les techniques des animateurs. Enfin, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE s'est brillamment distinguée lors de la 5e édition du marathon Bive Best organisé ce dimanche 22 février 2026 à Cotonou. Engagée dans le challenge des entreprises, l'équipe de l'institution a remporté le trophée du tir à la corde au village du marathon. Ce lundi 23 février 2026, le trophée a été présenté au CODIR en présence du directeur général Urbain Amebeji. En encourageant les initiatives collectives, la NPE renforce la cohésion, la résilience et l'efficacité de ses équipes. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.